il n'y a pas que ça. Ne soyons pas distraits. N'oublions pas l'autre drame qui est en train de vivre nos compatriotes du Grand Nord, nos compatriotes de la province de l'Ituri, nos compatriotes de quelques territoires de la province de la Chopo, des compatriotes dans le sud Kivu, nos compatriotes du Kasaï qui meurent de faim. C'est un drame aussi. Prions pour tout ce malheur-là qui nous accable dans notre pays. Joignons nos forces. Unissons-nous. Fonctionnons en synergie. Que les plus forts aident ou viennent en assistance aux plus faibles. Il ne faut pas avoir cette habitude de tout politiser, de tout vouloir politiser. Il y a beaucoup de gens de bonne foi qui œuvrent pour que ceux qui sont plus faibles aient aussi un bien-être dans leur vie quotidienne, qui ne sont pas pourtant politiciens. Hein? L'UNICEF a donné des rapports il y a quelque temps parce que nous semblons fixer notre regard seulement sur des points chauds d'information. Et pourtant, nous avons beaucoup de maux auxquels faire face dans la République démocratique du Congo. Si moi je me permets de parler, c'est parce que involontairement, je me suis retrouvée leader d'opinion quand même. Parmi les femmes du Congo, des choix soi-disant des Congolités et consorts, ça ne nous amènera nulle part. Ça risque de provoquer notre chute encore une fois. Et pourtant, nous avons déjà pris un très bel élan avec tout ce que mon mari Joseph Kabila Kabange a consenti comme sacrifice de façon à ce que nous en arrivions là. Je pense que le peuple congolais dans son entièreté est d'accord avec moi que c'est mieux de mettre une brique au-dessus de celle qu'on trouve au lieu de la détruire quand on ne sait même pas où est-ce qu'on va aller trouver une cuillère de sable. Nous devons faire attention. Chaque chose a un début et une fin. C'est même la Bible qui nous enseigne cela. Nous-mêmes, êtres humains, nous naissons et nous mourons. Pour dire, il n'y a rien d'éternel ici sur la terre de Dieu. Sauf que le Seigneur nous donne l'occasion. Le Seigneur nous donne des opportunités qui permettent à ce que les traces de nos pas subsistent, survivent à jamais, au lieu qu'elles s'effacent derrière nous. Le plus important, c'est que nous laissons des traces et que les autres viennent rajouter les leurs de façon à ce que nous avancions dans une direction positivement. Et j'appelle les autorités du domaine à se focaliser sur des lois comme celle de toute personne qui naît sur le sol congolais ait le droit de jouir de la congolité comme tous les autres enfants que l'on estime être congolais. Soyons civilisés dans notre mentalité. Ne soyons pas des personnes limitées.
Dieu est juste. Dieu est correct. Il nous laisse la liberté du choix de ce que nous voulons vraiment être et devenir. Alors, pourquoi s'attarder à se limiter sur des points ou des questions qui peuvent occasionner notre chute, qui peuvent nous faire reculer au lieu d'avancer dans la recherche du bien-être, de la vie décente de tous, de tous les Congolais. L'importance se trouve dans notre tête et non pas dans ce que nous pensons protéger comme leader, puisque nous voulons satisfaire les égos et les ambitions de ceux pour qui nous pensons soutenir, mais commençons maintenant à avoir la mentalité de travailler et d'œuvrer pour que tout le monde ait une vie paisible, pour que tout le monde soit sécurisé avec ses biens, pour que tout le monde vive tranquillement et décemment sur ces sols bénis.